Donc pour ceux qui connaissent, vous voyez, nous sommes à la place de la Comédie à Montpellier pour une action qui alerte des dangers de la VAX. Vous étiez au courant de tous ces chiffres-là qui sont exposés? Oui, oui, parce que moi je suis pas vaccinée et oui, bien sûr, je recevais beaucoup de messages comme ça, ouais, ouais. Mais là, ça m'a fait un peu, ça a été violent pour moi de voir tout ça parce que je dis enfin on parle quand même, enfin. Ouais. Après l'endroit aussi du sapin de Noël, ça fait un mélange un peu étrange. Tant pis, tant pis. Merci. Et son autopsie, elle a révélé qu'elle est décédée d'une embolie pulmonaire massive, donc elle a fait plein de thromboses, mais il n'explique pas pourquoi elle a fait ces thromboses. Vous êtes surprise par les qu'on a en face de nous, ces panneaux? Pas trop. Pas trop. Vous étiez informé de ces chiffres-là, qu'il y avait des... Pas vraiment, mais je trouvais ça suspect quand même. Suspect de quoi? La vaccination Covid? Ah oui. Toi, par exemple, t'es vacciné? Non. J'ai fait tout pour ne pas l'être et je ne le suis pas. D'accord. Il devait pas avoir de problème physique, ce joueur de football en pleine santé qui est décédé. Peut-être qu'il a essayé le golf et c'est pas les mêmes mouvements et ça l'a un peu perturbé. Vous êtes étonné de ces panneaux qu'on a là sous nos yeux? J'avais entendu des témoignages de gens, même dans le village, au marché, des gens qui étaient étonnés quoi, des conséquences. Et puis un autre truc aussi, carrément au village aussi, des vieilles dames qui faisaient leurs courses chez le maraîcher, là, qui témoignaient qu'ils avaient été empêchés d'aller voir leurs parents à l'hôpital, et puis qu'après on leur faisait, quand la personne était décédée, ouais. on leur forçait la main pour déclarer que c'était suite du Covid. Ouais, ouais. Et des gens très simples, heureusement ils avaient quelqu'un qui faisait du droit, il y avait une avocate dans la famille qui, pour le principe, tout simplement pour le principe, des gens, vous savez, bien ancrés, des terriens, quoi, qui voulaient pas signer n'importe quoi. Ça, c'est pour témoigner le fait que on a voulu en France augmenter, voilà, en faisant signer, voilà. Alors on imagine que les gens dans le malheur, ils ont signé n'importe quoi. D'autres avaient la tête froide et ça, c'est dans ces veines des paysans. Et la rumeur dit quoi, que l'avocate a gagné ou Ah ben elle s'est juste affirmée dans le bureau de la direction, enfin, excusez-moi, je sais pas les bons termes. Et elle a menacé de rendre public ou je sais pas quoi, et donc ils ont changé la déclaration du décès. Okay. Ils ont changé les termes. Mais il a fallu taper du poing sur la table, quoi. Il a fallu, voilà, que quelqu'un qui avait confiance en elle au niveau juridique fasse valoir la voix de la famille, qui voulait pas être dupée. Avoir un avis de décès relatif au vrai décès. Qui parle de la réalité et pas de... Voilà. Parce que la personne était rentrée pour une autre... Enfin, je peux plus vous dire les détails, mais enfin, bon, voilà. En fait, le bilan médical a été changé pour pas déstabiliser le système de couverture des médecins. Logiquement, c'est ça. Il paraît qu'il y a des intérêts, que les médecins avaient, dans les hôpitaux, intérêt à déclarer le plus de cas de Covid possible. Je ne sais pas si c'est les médecins, mais à l'hôpital, oui, c'était ce cas-là. Pour avoir des financements. Aux médecins, je sais pas, oui, pas les médecins, mais... L'hôpital. L'hôpital, l'administration avait intérêt à déclarer le plus grand nombre possible pour recevoir après du financement. Après, je sais pas. C'est gravissime. Ça, il y a 2 ans, bon, c'était peut-être pas trop valable, mais là, aujourd'hui, tous ces panneaux sont factuels, enregistrés. Mais autour de nous, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai la mémoire courte là. Mais franchement, près de moi, quelqu'un a témoigné que il faisait le compte quoi autour d'eux. C'est dommage, je sais plus qui, dans quel village j'étais ou. Mais si on fait le compte, telle personne à la 2e injection, ça s'est pas bien passé. Alors à la 3e, d'autres personnes, c'est à la 3e qu'ils ont clamsé quoi. Il y a des témoignages des gens qui ont fait le bilan autour d'eux. Moi, j'en ai pas dans ma famille, j'en ai dans mon entourage, mais moi, pas dans ma famille non plus. Moi, autour de moi, les gens qui ont décidé de se faire vacciner par obligation, ça me paraît être un facteur vraiment, en fait,
la pharmacie, enfin, comment on dit, c'est quoi déjà le groupe, ouais, l'industrie pharmaceutique, le Big Pharma, voilà. C'est un peu lui qui gouverne et qui considère que telle mesure face à un nouveau virus devra être nécessaire par rapport à un... On a ce même type débuts, de pratiques et de lobby, que ce soit pour l'écologie, pour l'énergie. Oui, il y a des leviers d'action. Ouais. Sauf que là, on a eu le Parlement européen là qui s'est fait gauler, a détourné pas mal de, je sais plus combien d'hôpitaux qu'on aurait pu construire avec cet argent. Mais bon, ouais, les lobbies sont partout. Ouais. Ben, c'est-à-dire que ça a touché quelque chose de. Enfin, je pense que ça a fait vraiment un choc moral, quoi. Mais de façon interplanétaire. Du coup, c'est ça qui a vraiment, à mon avis, marqué les mémoires, quoi, on va dire. Je suis entièrement d'accord avec ça fait quoi, 3 ans que ça dure déjà? Je sais pas exactement. Aujourd'hui, ça s'est un peu stabilisé, et puis il y a une petite reprise. Du coup, après, voilà, je sais pas, le bilan de tout ça, moi, entre les gens qui ont suffisamment d'intelligence pour pas se laisser embobiner et les gens qui veulent faire preuve d'intégration pour s'adapter au système, donc ils vont se faire vacciner parce que sans ça ils vont perdre leur travail, etc. On voit que le narratif a bougé quand même. En fait, il y a un espèce d'équilibre sur une balance, quoi, un peu où tout s'équilibre comme ça, mais en fait c'est hors de portée parce que en fait un individu il peut pas vraiment, une seule personne en fait peut pas prendre le pouvoir sur cette affaire. En fait, c'est chacun qui à sa sauce fait sa recette et on sort tous faire la révolution contre Big Pharma, etc. Ça fait boule de neige comme les gilets jaunes. Enfin, je sais pas. Après, j'ai pas de parole concluante là-dessus, mais le stand n'est pas très concluant de toute façon à la base, donc on est un peu sur des tristes news. Mais bon, voilà. Très bien, merci messieurs dames. Okay. C'est juste pareil, ça s'appelle BFM Télé et c'est pareil. Et j'ai envie de vous dire boum boum, Toto Live pour le reporter indépendant. Vous voyez donc une action qui fonctionne, hein. Les gens regardent, les gens se renseignent, c'est chouette, ça fait plaisir. Bonjour madame, je vous filme pas, mais qu'est-ce que vous pensez de ces panneaux? Est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous étiez au courant de tout ce qui est annoncé, tous ces chiffres? Malheureusement, je suis bien au courant et je suis tout à fait, je suis pas du tout favorable à la vaccination. Pourquoi vous faites partie du corps médical? Vous faisiez partie? Je fais partie du corps médical, mais j'ai dû me faire vacciner pour continuer de travailler, donc je suis pas du tout d'accord avec la vaccination en tout court, de toute façon. Voilà. Okay. Et surtout avec cette vaccination qui est encore en phase d'essai. Voilà. Très bien, merci. Donc je vous montre un stand qui fonctionne une fois de plus. C'est ça qui est important, c'est ça que j'aimerais retenir de ce live. Il faut que vous soyez conscient qu'il n'y a pas d'inéquité. Allez, boum boum, Toto Live pour le reporter indépendant. Allez, on check un dernier témoignage. Bonjour mademoiselle, est-ce que ces panneaux t'étonnent? Non. T'étais au courant de tous ces... Oui, j'étais déjà au courant et je suis pas pour non plus, mais on était obligés. Pour la vaccination, tu veux dire? Toi, t'es dans le milieu médical, tu fais partie des personnes qui... Non, je suis pas dans le milieu médical, mais mes parents sont dans le médical et on était malheureusement obligés. Mais je sais très bien ce que ça fait après, le recul et tout ça, on ne les a pas, quoi. Donc c'est pour ça que j'en prends conscience, parce que comme sur plein d'autres médicaments, on s'est rendu compte qu'après, qu'en fait, il y avait de graves symptômes, mais qui arrivaient après, quoi. Voilà. Mais je me renseigne sur ce qu'ils disent les médecins en plus. On en a un là qui parle, qui est assez connu. Très bien, je te remercie pour ta prise de parole. Allez, boum boum, Toto Live pour le reporter indépendant. Vous me balancez encore une poignée de hashtag mitaine. On va aller écouter Nicolas, celui qui a participé sur notre premier live de la journée que vous pouvez retrouver. Alors attention, boum boum.
On se quittera après cette prise de parole, les copains. Un coup de couteau dans le dos, après tout ce qu'on a vécu. Et suite à cette suspension, je me suis séparé, j'ai perdu donc mon foyer, mes enfants, ma femme. Et aujourd'hui, la vie est très compliquée pour nous. Beaucoup de soignants suspendus n'ont pas le droit au RSA. Je n'ai pas le droit de travailler dans une autre entreprise. Quand Macron a dit qu'il nous emmerdait, en fait, il veut nous tuer. Et ça, j'ai du mal à l'avaler. Voilà, je vous conseille vraiment de faire attention à vous, de faire attention à vos enfants. Ne vous injectez surtout pas ce produit. Ne vous soumettez pas. Vous êtes tous des êtres humains, vous avez ce pouvoir, chacun d'entre vous, de dire non, de vous battre. Alors, se battre, c'est pas la violence. Se battre, c'est déjà dire non à des choses incohérentes. Et surtout, combattez ce putain de diable avec l'amour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Que ce soit par la politique, que ça parte des camps extrêmes, je voulais mon choix, que ce soit mon propre choix. Oui, voilà. Et j'ai pas pu, donc j'ai dû arrêter ma profession. Est-ce que pour toi c'est pas extrême ça? Là je pense que forcer un peu. Non, ça je suis d'accord avec vous, mais je pense juste, j'essaie de me mettre à la place de l'État. Je me dis, là ils sont en situation où il y a un Covid, un danger qui est là, et pour protéger tout le monde, il faut que tout le monde s'y mette. Du coup je me dis, même si ça va contre ce que pensent les Français en mode oui, je suis libre de mon choix. Mais là, l'État n'avait pas trop de choix parce que si vous protégez pas, les autres sont pas protégés. Alors que eux, c'est leur choix d'être protégés. Tu vois? Du coup, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais en même temps, pour moi, je pense que ils avaient pas le choix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est un compromis qu'il fallait faire. C'était soit est-ce qu'on laisse la liberté, mais on met en danger des gens, ou est-ce qu'on respecte pas la liberté, mais les gens sont protégés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, ça représente ce que la dame avec son discours. C'est l'art et la manière de faire les choses. Pour moi, il n'y a pas eu l'art et la manière par le gouvernement. En fait, la façon dont ils disent la chose aurait été peut-être mieux représentée s'ils auraient peut-être dû dire oui, voilà, je sais que vous voulez votre liberté et je suis vraiment désolée, mais vous savez qu'avec les conséquences qu'il y a, et que peut-être de cette façon, ça aurait été peut-être mieux accepté, non? Après, Jean-Pierre Laborde, tu te calmes tout de suite, sinon tu sors du live. Les mots, c'est beau, hein, mais il n'y a pas que les mots, il y a les actes derrière. Je trouve qu'on aurait pu tous se protéger, on aurait pu avoir une éducation par rapport à ça. Bon, certes, il y a eu des choses qui ont été débordées, mais je pense que c'est aussi le fait de faire du forcing quoi, qui a fait qu'il y a eu ce débordement. Mais je crois vraiment qu'ils n'avaient pas le choix. Après, je pense qu'ils sont mal pris pour le faire. Tu as regardé du coup le nombre de personnes qui se sont fait vacciner qui ont eu des soucis et le nombre de personnes qui ont le Covid. Déjà par rapport à... Tu as quel âge? Ah non, j'ai pas vu, non. J'ai 19 ans. 19 ans, donc t'as pas vu du coup par rapport aux chiffres? Non. Il y a un problème aussi avec ces chiffres, quoi. Est-ce qu'ils sont similaires l'un à l'autre? Quand tu vois que le Covid, en fait, il faut regarder mondialement, il faut pas regarder aussi que par petit secteur. Et quand tu regardes ce qu'a fait le vaccin et ce qu'a fait le Covid, tu te dis bon. Tu dis que c'est à peu près. Ouais, c'est à peu près, oui, c'est à peu près similaire. Peut-être aussi, c'est ça aussi qu'elle dit la dame qui, je ne sais pas son nom, depuis tout à l'heure, Cécilia, elle essaye de dire aussi ça, c'est qu'il faut juste ouvrir son regard. Après, je te rejoins dans le sens, il faut pas être extrême. Il faut pas dire, ouais, c'est des complotistes ou ouais, c'est des connards, la politique. Moi, j'en suis pas là, j'en suis à juste réfléchir, me poser et avoir mon propre avis. Je suis contre la dictature, c'est tout. Voilà, exactement. Tout ça pour dire que, est-ce qu'on est d'accord que oui, il y avait une pandémie et que oui, elle était dangereuse et qu'il fallait agir. Après, est-ce que la façon dont les gens l'ont agi, bon, ça c'est autre chose. Mais est-ce que déjà on est d'accord sur ça, que oui, c'était une pandémie quand même. Moi, je vais devoir quitter ce débat, les filles. C'est très gentil à vous. Merci d'avoir...